Hello! La question du jour. Est-ce que le Venture Pro est polyvalent? Alors, il y a plein de vidéos qui traînent sur les réseaux, sur YouTube. On voit les gens faire du bushcraft, machin, tout ça avec, où ils les malmènent, où ils pètent les lames, où ils font du bâtonnage avec des masses de 2 kilos. Pourquoi? Je sais pas. Et ben moi, en fait, pour un couteau à ce prix-là, le Venture Pro, il est à plus de 100 € quand même, j'aimerais savoir s'il est polyvalent et si par exemple je peux faire à manger avec. J'ai envie, avec un couteau comme ça, de pas avoir à juste l'utiliser quand je vais faire un tour dans les bois, pour éventuellement couper une brindille, enfin voilà quoi. Donc est-ce qu'il est polyvalent? J'ai fait un petit test, alors vous allez voir, un petit test vite fait dans ma cuisine. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans ma cuisine, donc j'ai pas emmené tout mon matos là-bas, donc peut-être que ça va pas être très joli. Mais bon, est-ce qu'on peut couper des aliments avec un Venture pour faire la cuisine? Voilà, c'est ça la question. Et c'est parti, on va y répondre maintenant. Allez, alors, est-ce qu'avec le Venture Pro, on peut faire à manger? Voilà une question qui est intéressante. On va voir ça tout de suite. Tiens, on va commencer par des petits champignons. Alors, on est sur un couteau qui est quand même assez large. Donc, est-ce qu'on va pouvoir couper du champignon avec ça? Apparemment, oui. Bon, je fais tout en live, c'est pour ma bouffe de ce soir. Là, apparemment, déjà, pour couper du champoc, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma boîte? Hop, je débarrasse. Alors la lumière est pas terrible, je suis dans la cuisine et j'ai la lumière dans le dos. Donc on a dit, pour les champocs, on est pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir couper des poivrons? Alors moi je fais ça à l'arrache, le poivron, normalement j'arrache le milieu comme ça. Tac, pour enlever un peu les graines. Après ça, moi je vais le tapoter au-dessus de la poubelle, au-dessus de l'évier. Comme ça, ça me laisse un minimum dedans. Bon, on n'est pas en train de faire un cours de cuisine. Tac. Tac. Moi j'enlève un petit coup le blanc là parce que j'aime pas trop ça. Tac. 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 Souvent avec un couteau classique, quand on coupe dans ce sens-là, la peau là, ça a du mal à couper parce que ça coupe pas forcément super bien. Donc là, on est plutôt pas mal. Moi, ça après, je coupe en deux. Vous pouvez l'aplatir un peu comme ça si vous voulez. Hop. Bon, ça coupe parce que c'est neuf aussi. Donc, mais je voulais voir surtout le côté maniabilité du truc. C'est-à-dire, est-ce que c'est facile de couper avec un couteau avec une épaisseur comme ça? Moi, en théorie, je coupe plus avec du sabatier. C'est-à-dire avec du couteau comme ça. Ça, c'est du couteau que j'ai depuis 20 ans, 25 ans peut-être. Tac, c'est pas mal. Voilà quoi. Allez. Donc, pour faire du poivron, on est pas mal. Est-ce que ça va couper les oignons? On va prendre un oignon. On va prendre un gros, tiens. Hop. Alors, bim. Donc moi l'oignon, j'enlève ici. Tac. J'enlève vite fait ici, sans aller trop loin. Et je ne me prends pas la tête, j'enlève vraiment la première, les deux premières peaux, pour pas que ça parte en tout petits bouts. Hop. Hop. Ça. Poubelle. Ensuite, je vais pleurer, parce que c'est triste de couper un oignon. Bon, ça coupe. Moi, ce que je fais, sans m'enlever les doigts, je fais... Ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué là pour un oignon, du fait que je sois plus épais, j'en sais rien, je vais voir ça tout de suite. Ça fait du gros morceau quand même, parce que la lame est épaisse, encore une fois. Donc, est-ce que ça coupe bien?
Bon, c'est moins fait pour émincer quand même qu'un... Si on y va plus doucement, peut-être que c'est plus efficace. Faire gaffe aux doigts quand même parce que ça coupe. Hop. Ça. Poubelle. Quand vous raclez comme ça avec le couteau, hein, raclez pas avec la lame, hein, raclez avec le dos. Hop. Il est où mon trognon? Il est là. Faites gaffe à vos doigts. À mon avis, celui-là, il pardonne pas. Ouais, c'est quand on va couper comme ça, en fait, qu'on va bien écarter du fait que la lame soit très large. Par rapport à une lame comme ça, où on est vachement plus fin, hein, clairement. Vous avez vu? Pas photo, hein. Donc automatiquement, pour couper grossièrement quand vous êtes dans les bois, pourquoi pas? Et ensuite... Puis on peut couper un peu vite, mais pas trop. Éviter de s'enlever les doigts quand même. Hop, ça, poubelle ou bouillon. Et ben on est pas mal. Voilà. Donc oui, avec un Venture, on peut couper des aliments. Et on peut pas le planter dans la planche parce qu'elle est très dure. Hop. Allez, ça va cuire en même temps. On s'en fout. Bon voilà, c'était juste pour voir si ça coupait les aliments. Je vais voir si je coupe la bidoche aussi avec comme il faut. Bon là on va tester sur de la viande surgelée. Et après je testerai sur la même viande et pas surgelée. Alors sur la viande surgelée du coup, donc alors surgelée mais qui a commencé à décongeler un peu. Moi pour ce soir, donc comme je vais me faire du poulet, je vais me faire des sortes de petites aiguillettes comme ça. Alors c'est quand même bien dur parce que c'est surgelé. Alors là l'avantage du coup, avec le côté lame un peu épaisse, et ben c'est que ça coupe quand même plutôt pas mal. Voilà. Hop, moi après je fais ça. Je coupe en petits morceaux comme ça. Tac. Je fais des petits cubes. Ça coupe, hein? Coupe pas mal. Bon, après, ça reste un couteau, hein. Hop. Ah, bon, bah, sur le surgelé, ça coupe, hein. Pas de souci avec ça. Est-ce que je vais réussir à le planter, ce coup-là, ou pas? Même pas, putain. Bon, allez, hein, on va dire que c'est décongelé. Presque décongelé. Pas y passer 3 semaines non plus. Donc, sur de la viande, on va dire décongelée, à part au milieu, là, où ça l'est un peu moins. Est-ce que ça coupe bien aussi? Bah, ça coupe bien aussi. Voilà, simplement. Tac, 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 tac. Pas mal. Hop, ça, des petits bouquets là. Bon, alors moi j'ai un problème avec les trucs un peu nerveux, donc j'enlève un peu de... Bon, c'est pas un cours de cuisine, encore une fois. Hop. Alors on n'aura pas la précision d'un couteau de cuisine, bien évidemment, mais sur un couteau qui coûte quand même un certain prix, bah on se dit, bah voilà, pourquoi on pourrait pas l'utiliser de plusieurs manières, plutôt que de le sortir seulement quand vous allez faire un tour dans les bois, et puis la plupart du temps juste pour le regarder, parce que vous allez le mettre à la ceinture sans forcément trop l'utiliser. Et ben c'est plutôt pas mal de pouvoir s'en servir aussi. Tiens, t'as vu? Là il tient debout. Bref, donc ça coupe. Tiens, je vais du coup finir avec mes petits ailes, ici. L'ail en fait, avec un couteau de cuisine, moi j'utilise pas le côté tranchant, j'utilise le côté
plat, comme ça. Alors là, évidemment, quand on n'est pas sur un couteau de cuisine et qu'il est assez court, c'est plus compliqué. Mais c'est quand même, regardez ce qu'on peut faire avec un ail, comme ça. En fait, ça va l'écraser, l'aplatir. Hop. Plutôt que de le couper en tout petits morceaux. Hop, troisième bout. Et puis après, moi, je le finis comme ça. Hop. Hop. Tac, et hop, c'est prêt. Allez, je vais faire à bouffer. Voilà, allez, on se retrouve en plan large pour la conclusion, avec un peu plus de lumière. Bon, voilà, allez, j'ai fait ma petite popote. J'ai mangé depuis. Hein, la vidéo a été faite en plusieurs fois. Donc, est-ce qu'on peut couper des aliments avec Aventure? Oui, on peut. Bah oui, bien sûr, on peut. Comme on peut couper des aliments avec ça, comme on peut couper des aliments avec un Huntsman. Avec un classique SD, si on veut faire une dinette, c'est pas fait pour au départ. Hein. Comme vous l'avez vu, la lame elle est quand même beaucoup plus épaisse que la lame d'un couteau, de mes couteaux de cuisine que j'ai quand j'étais cuisinier. Des sabatiers, pour ceux qui connaissent, je l'ai déjà dit avant d'ailleurs. Oui, on peut couper, ça sera moins précis. Alors, pour faire du couper vite fait des oignons, couper vite fait des poivrons, des machins, des trucs comme ça, évidemment, on va pouvoir couper avec, c'est un couteau, ça coupe. Mais si on veut une découpe plus précise, si on veut quelque chose de plus, on va dire, de plus professionnel, si je peux m'exprimer comme ça, ça va plus faire des gros morceaux qu'autre chose. Bon, voilà, c'était un petit test comme ça. Comme je vous ai dit, hein, j'ai envie, moi, qu'un couteau à ce prix-là, je puisse l'utiliser dans plusieurs domaines. Et du coup, c'est le cas. Voilà, c'est le cas. C'est tout. Voilà, c'était le petit test du jour. Donc, on peut faire à manger avec Aventure. D'ailleurs, tiens, hop, voilà. C'était bon. Alors, ça ressemble pas à grand-chose là, mais j'ai pris en photo vite fait après dans la gamelle. Là. Voilà. On peut couper à manger avec Aventure Pro. Sur ce, voilà, couper comme d'habitude.